Shalom peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure dont vous nous suivez. C'est votre humble serviteur, le docteur Noé. Nous sommes là encore une fois, afin de partager la parole de Dieu sur notre émission Croyants libérés. C'est une émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle. La fois dernière, nous étions là et nous étions en train de débattre sur un sujet très capital et important dans le corps de Christ. Découvrir la différence entre la Bible, les Écritures et la parole. On a expliqué la Bible comme étant un livre ou un livre qui contient beaucoup de livres. Et par la grâce de Dieu, on a expliqué aussi les Écritures. On a dit que les Écritures, ce sont des paroles inspirées. On a parlé aussi de l'inspiration comme étant la domination de l'Esprit de Dieu sur les auteurs. Et quand ils écrivaient, ils ont écrit avec la perfection sans erreur. En eux, il y avait des erreurs, mais dans ce qu'ils écrivaient, il n'y avait pas d'erreur parce que le livre que nous avons, c'est le livre de Dieu. Et il est impossible pour Dieu de commettre une erreur. Alors aujourd'hui, je vais interpréter, alors nous allons définir c'est quoi maintenant la parole de Dieu. Donc, c'est quoi la parole? Quand nous parlons de la parole, ça veut dire quoi? Alors, je vous propose avec moi Luc chapitre 4. Lisons Luc chapitre 4, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il dit que cette parole de l'Écriture. Donc, il a pris les livres qu'on appelle maintenant Écriture et il a tiré la parole dans les Écritures. Parole du Seigneur, ça mérite les acclamations. Amen. Alors, la parole, quand nous parlons de la parole, ça veut dire quoi? Vous allez d'abord comprendre qu'il y a la différence entre la parole et la parole de Dieu. Il y a la différence entre la Bible, que nous avons les 66 livres que nous appelons parole de Dieu, et la parole. Au commencement, il n'était pas la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14, la Bible dit, et la parole a pris chair. Elle est venue chez nous et elle a habité chez nous et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est-à-dire, c'est la parole qui est venue vers nous. Maintenant, la Bible est venue après, mais Jésus existait avant parce que c'est Jésus qui est la parole. Alors quand nous parlons de la parole, nous parlons de Christ qui est la parole. Mais quand nous parlons des Écritures, nous parlons de la parole de Dieu. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui nous parle de la parole. Je crois dans Jean chapitre 6, verset 62, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, ce que Jésus disait, il y avait l'esprit dedans et il y avait la vie dedans. Alors que Jésus lui-même, c'est la parole. Mais ce qu'il disait ou ce qui découle de ce que nous lisons dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais la parole elle-même, c'est Christ d'abord. Et nous voyons cette similarité entre la Bible que nous appelons maintenant la parole de Dieu et la parole. Donc, il y a une ressemblance entre la parole incarnée et la parole écrite. La parole incarnée, c'est Christ, et la parole écrite, maintenant, c'est les 66 livres que nous appelons les Écritures écrites sur un papier. Il y a une
similarité entre la parole écrite et la parole incarnée. Je vais les donner rapidement et nous allons évoluer ensemble. La première des choses, la divinité a habité l'humanité sans péché. C'est la parole incarnée. Christ est venu sur la terre. La Bible dit que dans Luc, la Bible dit, dans Luc chapitre 1, verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre de Dieu te couvrira. Celui qui naîtra de toi sera appelé Saint, Fils de Dieu. » Jésus était saint et il est venu sur la terre sans péché parce qu'il existait avant de naître. La ressemblance aussi par rapport à la Bible que nous appelons maintenant le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu s'est incarné dans les paroles humaines sans erreur. Comme nous voyons que le Christ est venu sans péché, nous voyons aussi que le souffle ou les écritures ont été écrites sans erreur. Donc la Bible ne contient pas des erreurs comme Christ n'avait pas aussi de péché en lui. La deuxième des choses, Jésus-Christ était conçu du Saint-Esprit, comme nous venons de le voir dans Luc chapitre 1, verset 35. C'est le Saint-Esprit qui a conçu Jésus. Et de la même manière, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21, la Bible dit « C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc nous voyons à côté de la parole incarnée, il y a l'Esprit, et de la parole écrite, il y a aussi l'Esprit. La troisième des choses, nous voyons que Christ est la vérité. Jean chapitre 14, verset 6. La Bible dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » C'est la parole incarnée. Et nous voyons aussi, la troisième des choses, c'est aussi la parole écrite. La parole de Dieu est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Donc nous voyons que Christ qui est la parole, et maintenant la parole incarnée, et nous voyons aussi la parole de Dieu qui est la parole écrite. Christ c'est la vérité, et la parole de Christ aussi, ou la parole de Dieu aussi, c'est la vérité que nous appelons la Bible. La quatrième des choses, nous voyons que Christ sauve. Actes chapitre 4, verset 12. On n'a pas reçu des noms par lesquels nous serons sauvés, à part le nom de Jésus-Christ. Nous voyons aussi dans 2 Timothée chapitre 3, verset 15, que la parole sauve. Donc, il y a une similarité entre la parole incarnée et la parole écrite. La parole, c'est Christ qui était au commencement. Quand nous voyons dans Jean chapitre 1er, c'est le premier commencement de la Bible, car dans la Bible, il y a 3 commencements. Il y a le commencement de l'éternité que nous voyons dans Jean, c'est-à-dire la parole existait. Il y a le commencement que nous voyons dans le livre de Genèse. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Et il y a le commencement du début du ministère de Christ que nous voyons dans 1 Jean 1:1. La Bible dit au commencement du ministère de Christ. Nous voyons que le commencement du ministère de Christ est témoigné par les paroles de Dieu, que nous appelons maintenant la Bible. Et nous voyons même Jésus est en train de dire, vous pensez avoir la vie dans les Écritures, car elles rendent témoignage de moi. Et beaucoup de gens, ils ont cette confusion, parce que vous pouvez avoir la parole de Dieu sans avoir la parole. Parce que ce qui nous sauve, ce n'est pas les Écritures. Parce que dans la même Bible où nous trouvons les discussions que nous voyons entre des chrétiens et des non-chrétiens, oh, dans votre Bible, il est écrit comme ça. Ça veut dire que la Bible elle-même parle d'une personne. C'est pourquoi nous appelons la Bible les témoins. Dans la Bible, il y a des versets qui rendent témoignage d'une seule personne, donc de Christ, qui est la parole. Maintenant, nous venons de voir dans Luc chapitre 4, verset 18, la Bible dit que Jésus avait pris les rouleaux. Maintenant, il a voulu interpréter ce qui est écrit. Et c'est ce que nous faisons maintenant aujourd'hui. Et nous allons voir maintenant aujourd'hui les règles pour amener la parole dans les Écritures. On n'amène pas la parole dans les Écritures par nos idéologies. Non, non. Il y a des règles parce que dans la parole, dans les Écritures, se cache la parole. Comme dans Proverbes chapitre 6, verset 23, la Bible déclare « Tes préceptes est une lampe
et l'enseignement est une lumière. Donc, il y a la lampe et il y a la lumière. Nous pouvons appeler les Écritures comme la lampe, mais la parole qui se cache dans les Écritures, la lumière. Beaucoup de gens ont la lampe, mais ils n'ont pas la lumière. Beaucoup de gens marchent avec la Bible, mais ils n'ont pas la parole. Pourquoi? Parce que vous avez la lampe, mais vous n'avez pas la parole. Et c'est ce que nous allons voir maintenant aujourd'hui. Il y a maintenant des règles pour interpréter ou pour avoir. Parce que la Bible dit, nous donnons sens à ce qui est écrit. Donc, en révélant la parole écrite, nous trouvons ce qu'on appelle la révélation. Les gens disent qu'il y a les logos et il y a les rémas. Donc, les logos, c'est ce qui est écrit. Mais non, les rémas, ce n'est pas dire ce qui n'est pas écrit. Non. Les rémas, maintenant, c'est faire sortir la parole dans les Écritures. La première des choses à comprendre, ce que nous voyons, Jésus était en train de faire ici. Il a dit, la parole de cette écriture vient de s'accomplir aujourd'hui. Donc, c'était juste une écriture, mais quand Jésus a voulu l'interpréter, il a voulu faire sortir la parole dans les écritures. Et la première des choses à comprendre, il faut comprendre que dans les Écritures, il y a l'accomplissement de la prophétie. Donc, il faut comprendre le temps de l'accomplissement de la prophétie. Et c'est ce que nous voyons de voir dans Luc chapitre 4, verset 18. L'apôtre Pierre, d'abord, il appelle la Bible, que c'est une prophétie. Donc, pour interpréter la Bible, il faut comprendre le temps de l'accomplissement. Dans la Bible, il y a des versets qui se sont accomplis à moitié. Tu peux venir interpréter un verset en pensant que ça nous concerne, alors que ce verset s'est déjà passé. Ça ne veut pas dire que parce que c'est déjà passé on ne doit pas le prêcher. Nous devons le prêcher sous la lumière des Écritures. Comme il est écrit dans la Bible que pour être pardonné, il y a un temps où pour être pardonné, il fallait donner un agneau. Il fallait donner une offrande. Mais aujourd'hui, la Bible dit, là où il y a le pardon du péché, il n'y a pas le sacrifice pour le péché. Donc, c'est une vérité qui est déjà passée. Alors qu'une vérité déjà passée, ça devient un mensonge. Alors là, beaucoup de gens peuvent me poser une question. Pourquoi alors nous lisons l'Ancien Testament? Nous lisons l'Ancien Testament parce que ça témoigne, ça parle de Christ. Alors, si tu nous amènes des Écritures qui ne sont pas à la lumière de Christ, tu es en train de nous amener dans un autre domaine qui ne nous concerne pas. La Bible dit, il fallait que ça s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse. Donc, de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, ils ont parlé de Christ parce qu'ils sont des témoins. Ils sont des témoins, ils ont témoigné, ils ont parlé de Christ. Il y a l'accomplissement dans les temps. Comme Jésus vient de le dire, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une année de grâce et un jour de vengeance. La Bible dit ensuite il roula les rouleaux. Il n'a pas parlé d'un jour de vengeance. Pourquoi? Parce que cette prophétie était à moitié accomplie et le jour de vengeance viendra maintenant quand il établira son royaume sur la terre. C'est-à-dire, il y a des versets qui sont dans la Bible, mais qui ne sont pas encore accomplis. C'est accompli à moitié. C'est pourquoi la Bible dit, dans Luc, je crois, 24 et 45, « Allez partout dans le monde et prêchez le pardon du péché. » Nulle part on nous a envoyé pour prêcher le péché. Jamais. On nous a envoyé pour prêcher le pardon du péché parce que nous sommes dans une période de la grâce. C'est une année de grâce. Jésus lui-même, il a caché la vengeance. C'est-à-dire, nous parler de la vengeance, ça ne nous concerne pas. Parce que celui qui échappe la grâce, lui-même, la Bible dit, il est déjà jugé. Il y a premièrement ça. La deuxième des choses, nous voyons aussi même dans... et ici, il faut vraiment bien écouter. Dans Actes chapitre 2, verset 18. D'ailleurs, nous pouvons lire ça. Actes chapitre 2,
verset 18. Vous allez voir que beaucoup de gens interprètent la parole de Dieu selon leurs idées, alors que c'est une chose qui n'est pas bonne. Parce qu'avec ça, nous pouvons amener beaucoup de choses étrangères. Écoute ce que la Bible dit. Dans Actes chapitre 2, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ou verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. J'aime ce qui suit. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Écoute, la Bible dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Ce qui est bizarre, le jour de la Pentecôte, on n'avait pas vu ces choses se produire. Rentrons dans Joël chapitre 2, verset 25. Vous allez voir qu'il y a des versets moitié accomplis. Et c'est une grande erreur quand beaucoup de gens veulent tout dire. Il y a un temps, c'est comme il y a un temps où Dieu a dit à Pharaon de se repentir, mais il y a un temps où Pharaon s'est repenti, mais c'était déjà trop tard. Il y a aussi des versets comme ça. Ce sont des versets qui sont écrits dans la Bible qui peuvent nous enseigner seulement la marche avec Dieu, mais c'est à moitié accompli. Comme ce que nous venons de lire dans Actes chapitre 2, verset 17. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce verset s'est accompli à moitié parce que ce n'est pas toute chair qui était remplie de l'Esprit de Dieu. Ce verset sera totalement accompli, ça sera dans la nouvelle terre. La Bible dit, même les bêtes seront sauvées. Allons dans Joël chapitre 2, nous allons comprendre et c'est là où je vais d'ailleurs terminer. Allons dans Joël, tu as ta Bible et tu peux l'ouvrir avec moi. Nous sommes dans une émission d'études bibliques. Joël chapitre 2, Joël, les prophètes, Joël chapitre 2, verset 25. Verset 25, la Bible déclare, je vous remplacerai les années qu'on dévorait. Je vais y retourner. Donc, on lit chapitre 28, verset 28. Après cela, quand on dit après cela, donc il y a quelque chose qui était avant. Après cela, après quoi? Donc c'est au verset 25. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la souterraine, les Gélec, les Hassil, les Gazam. Donc Dieu remplacera les années. Maintenant, après avoir remplacé, la Bible dit au verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après quoi? Après avoir restauré des années mangées par des souterrains. Alors que quand nous voyons dans la Bible, quand on parle de ces 4 étapes de cette chenille, on parle des 4 états des nations que j'ai parlé dans la vidéo passée. Il y a le temps de Babylone, il y a des Mèdes et Perses, et il y a des Romains, et il y a des Grecs. Donc des Grecs et puis il y a des Romains. Alors que jusqu'à aujourd'hui, le temps des nations n'est pas encore fini. C'est-à-dire, c'est après le temps des nations que l'Esprit de Dieu sera déversé sur toute chair. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, c'était juste une partie des gens qui ont parlé en langue. Donc, il y a des versets pareils où ce sont à moitié accomplis. Donc, pour interpréter, faire sortir la parole dans les Écritures, il faut comprendre le temps de l'accomplissement de la prophétie. Aujourd'hui, on nous a appelés enfin de parler d'une année de grâce. Jésus, il a caché le jour de vengeance. C'est pourquoi toi qui es en train de nous suivre, j'aimerais te dire que Jésus ne te condamne pas. Jésus t'aime tel que tu es et il a dit, venez à moi vous tous qui sont chargés et fatigués et je vous donnerai le repos. Jésus t'aime tel que tu es car nous sommes dans une période de grâce. La Bible dit, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. Donc, on ne devient pas chrétien en confessant, non. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à confesser nos péchés. Alors, toi qui es en train de nous suivre,
Que le Seigneur t'aide à comprendre que nous sommes dans une année de grâce. Et toi, prédicateur qui interprète la parole de Dieu, à bientôt, je vais maintenant montrer comment nous devons faire. Comme Paul dit à Timothée, nous devons dispenser la parole de la vérité dans la droiture. À la prochaine, je vais parler sur il est écrit aussi. Et je vais aussi parler sur le peuple terrestre, les prophéties du peuple terrestre et les prophéties du peuple céleste. Les prophéties qui concernent l'Église et les prophéties qui concernent Israël. Comme dans Matthieu chapitre 24. Presque tous ces chapitres parlent d'Israël. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas enseigner ça, mais on doit les enseigner sous la lumière de Christ. Car nous, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres vers son admirable lumière. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen.